Je me contrefiche de vos menaces. Vous ne m'intimiderez pas. Regardez le juge Osorio. Hier, il se vantait d'être président de la Cour suprême de justice. Et aujourd'hui, il n'est plus qu'un misérable criminel sur le point d'aller en prison. C'est émouvant. Mais je vous rappelle que si le juge Osorio est en prison, c'est grâce à mon témoignage. Et au fait, ces deux jeunes filles que vous avez sont magnifiques. Et c'est ainsi que je les aime. Bien jeunes. Sale fumier! Je vais vous détruire! Je vais vous détruire! Vous m'avez entendu? J'enlève le pédé! S'il te plaît, contrôle-toi. Torture! Viens, on part. Je vais vous détruire! Viens, allez. Donne-moi une raison, Fanny. Donne-moi une bonne raison de ne pas te tuer là tout de suite. Une bonne. Je nettoierai ton sang s'il le faut. Arrête, Hans, s'il te plaît, Toi, laisse-la. tais-toi. Tais-toi. Je t'ai pas adressé la parole. Fanny, Hans, je te jure que je n'ai rien dit. Tu sais bien que si je t'avais trahi, je ne serais pas là, je te jure. bien entendu. Bien entendu. Tu vois, Fanny, c'est une fille intelligente. Je te crois. Je te crois parce que... ça se voit que tu dis la vérité. Et à moi, ça me plaît beaucoup quand on dit la vérité. Et surtout quand il s'agit d'une femme. C'est bon, Fanny, va-t'en. Va-t'en, mais pas trop loin, parce que... je vais avoir besoin de toi très bientôt. Il va y avoir énormément de fêtes, beaucoup de clients, beaucoup d'argent. Entendu, mon amour? Oui, oui, merci, merci, Hans. Vraiment merci. Merci. Tu comptais sérieusement la tuer? C'est quoi cette question, franchement, Denise? Eh bien sûr que non. Mais je suis dans l'obligation de lui faire peur. Oh, je t'en prie, ne fais pas cette tête, veux-tu? Allez, c'est fini. Viens par ici, Madame Dietrich. Allez, allez, allez. Pam. Mon amour. Qu'y a-t-il, mon cadavre? J'attendais que vous me transfériez ce qu'on avait convenu. Je n'ai pas pu, parce que je suis parti en voyage. Je suis allé apporter de la marchandise à El Paso, figure-toi. Mais écoute, me cherche pas d'excuses. Ou tu me fais le transfert d'argent demain, ou j'organise une descente pour fermer ta grande bouche. Tu ne vas pas du tout aimer, et seul Dieu saura quand tu pourras l'ouvrir à nouveau. Car on sait parfaitement, toi et moi, que ça peut vite tourner. Pas vrai, mon cada? Calme-toi, Roger. Je t'ai toujours donné les fonds. Ne sois pas intransigeant. Demain, je te fais le transfert. Allez, à plus tard. C'est Roger. J'ai vu que j'avais un appel manqué. C'était juste pour confirmer si tu avais supprimé les fichiers comme demandé. Oui, oui, tout est supprimé. Je dois raccrocher, j'ai un problème. D'accord. Mais on reste en contact, hein? C'est important. On te paye grassement. Mon patron veut des résultats, hein? Pas de surprise. Quelle peur bleue, chef. Excusez-moi. Non, 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 j'étais distraite. T'as pas vu Antonio? Non, moi aussi. Je suis en train de le chercher. Eh ben, comme ça, on est deux. Oui, maître. Oui, c'est également ce que je veux. Faire un divorce à l'amiable. Il faudrait d'abord que je vous dise une chose qui me chagrine un petit peu. C'est au sujet de mon amant. Ce que je vous avais dit, vous croyez que cette relation extra-conjugale peut entraver mon divorce? Oh, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Non, oui, je vais y réfléchir.
Veuillez m'excuser, mais je dois raccrocher. Je passerai vous voir comme convenu, oui. Je viens chercher des affaires et une fois installé, je déménagerai comme il se doit. Et tu la joues alors? Dans une chambre d'hôtel, avec service de chambre, avec toilette dans la chambre et surtout au calme. Voilà, beaucoup de calme. Ah, c'est super. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir que tu n'aies plus besoin de moi. Tu sais quoi, je préfère ne pas me disputer. Si tu le permets, je vais dans ma chambre. Ah, désolé, dans ta chambre. J'espère que ça ne te dérange pas. En fait, je venais chercher des vêtements, mais... Mais quoi? Je vais prendre ça. Qu'est-ce que tu fais, hein? Francisco, c'est quoi ton problème? On a acheté cette tête en Inde. Tu t'en souviens? Non, si je me souviens bien, tu as dit que c'était trop fragile pour être transporté. Et j'ai insisté. J'aime bien, moi, ces têtes, tu vois? Ah non? Et pourquoi tu les veux, hein? Pour ta chambre d'hôtel? Pour ma chambre de célibataire. Pour ce que je veux, pour le jacuzzi. T'en dis quoi? Tu sais quoi? Ce truc, on l'a acheté lors d'un voyage où toi et moi étions encore heureux. Et je les ai vus et tu me les as offertes. Oui, mais à l'époque, tu n'avais pas d'amant. Je n'avais pas d'amant à l'époque, ni maintenant. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu l'as passé à tabac. Et sincèrement, ça m'a fait trop du bien. Et maintenant, il est encore plus bouffi qu'auparavant. Non, mais je vois que celui qui prend du plaisir, c'est toi plutôt, pas vrai? Non, 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 ça te rendrait heureuse que je me retrouve à la rue. Mais je te rappelle que j'ai commencé dans la rue et que je m'en suis sorti. Et jamais je ne permettrai que tu gardes quoi que ce soit. Absolument rien. Car j'ai travaillé pour ça. Tu n'as absolument rien payé de ce que l'on possède dans cette maison. Et tu fais tout ça parce que tu sais que ça me fait mal. Tu sais quoi? Tout ce que je veux, c'est le divorce. Que ce soit juste. Moitié, Non, moitié. non. Je m'en fiche complètement. T'as pas compris, je ne veux rien. Et pourquoi tu ne prends Moitié, pas ça? moitié, c'est... Hein? Qu'est-ce qui Prends va pas ça chez toi? aussi, allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle. Prends tout. Tu viendras Tout. encore dire que je suis violent. Je vais t'accuser de maltraitance, de violence domestique. Tais-toi. Et prends tes statues Attends, aussi. non. Allez. Emporte tes têtes. D'accord. Sors de là. D'accord. Quoi encore? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Vous en êtes sûr, lieutenant? Absolument, Herrero. Voilà, Roger, c'est notre homme. L'argent qu'il reçoit sur son compte, ce sont des pots de vin et de l'extorsion de fonds. Mais le plus important, c'est lui qui a supprimé les fichiers du serveur. Il s'avère que c'est un traître. Ou du moins une partie du cheval de Troie qu'ils ont introduit ici. Tadadam! Voilà enfin la grande réponse. L'explication. Comment vous le savez, lieutenant? Ça, je peux pas vous le dire. Et pourquoi ça, hein? Je vais vous l'expliquer, agent Carvalho. Le truc, apparemment, c'est que maintenant, le lieutenant reçoit des messages d'outre-tombe. Comme la voyante Solari, vous vous rappelez? Celle qu'ils ont tuée parce qu'elle l'a pas vu venir. Haha, tu vas me faire mourir de rire. Je me fiche de ta réponse, Loreto. Je m'en moque pas mal. Tu sais très bien qu'en ce moment, il y a une enquête parallèle et tu n'es pas capable de les en empêcher. Ça me répugne. C'est vrai, lieutenant? Qu'une équipe mène l'enquête? Ça vous regarde pas. Je vous ai dit pour Roger, alors vous enquêtez en secret et vous faites attention à ce que vous faites. Maintenant, on doit être soucieux au moindre pas. Vous voyez, comme si on était dans un champ de mines. Non, Manuel. C'est plutôt nous qui avons le pouvoir de poser les bombes. Ce qui s'est passé avec Roger l'a rendue méfiante envers tout le monde. Je ne sais pas quoi faire pour vous protéger. Ils t'ont kidnappé. Et Florencia a failli y passer aussi. Et Mario Escobedo est libre. Écoute, je sais me défendre, je t'assure. Bon, mon amour, je pensais qu'on pourrait engager Felipe pour vous protéger. Enfin, il a le droit de port d'armes, mais lui, il s'est comporté de manière très professionnelle. Tu l'as dit toi-même avec Fanny. Oui, mais je ne sais pas si je veux qu'il se rapproche de mes filles. Surtout après ce qui s'est passé. Ok. L'autre option est d'embaucher un étranger, sans savoir s'il est fiable ou non. Le laisser entrer chez nous, dans notre vie, dans notre famille, avec nos horaires, et sans savoir s'il va se vendre au plus offrant. Eh bien, je viens porter plainte contre la journaliste Clara Zavaleta pour agression physique, diffamation et calomnie. Je suis un homme malade, c'est évident. Clara vous a agressé? En effet.
Et je tiens à le signaler, si jamais quelque chose venait à m'arriver, elle serait responsable. J'en prends note. Et puisque vous êtes là, j'imagine que vous n'avez aucune objection pour une confrontation avec le juge? Non, au contraire. Ce sera un plaisir de me confronter à lui, de lui dire ses 4 vérités. Et si c'est aujourd'hui, tant mieux. Veuillez m'excuser. Merci pour votre temps et pour m'avoir écouté. À bientôt. Cynique. Si quelque chose venait à m'arriver, je veux la tenir responsable. Non seulement cynique, mais immortel. Je ne comprends pas comment il a pu survivre. Je peux pas accepter que seul le juge paie pour ses crimes et pour ceux de Hans Dietrich. Prépare tout pour la confrontation, d'accord? Oui, lieutenant. J'arrive pas à y croire. Je viens de vous expliquer pourquoi on venait déposer plainte contre cet homme, et finalement c'est lui qui nous a devancés et qui m'accuse d'agression physique et de diffamation. Vous n'allez pas le croire, lui, si? Attendez, Clara. Bon, désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous avez frappé cet homme? Je viens de vous dire qu'il m'a murmuré dans l'oreille, qu'il allait faire du mal à mes filles, il m'a menacé. C'est que... Enfin, Clara... Écoutez, Santiago le sait lui-même. Parler doucement à une personne n'est pas un crime, je suis désolé. Oui. Clara,
Clara, on doit être plus intelligent qu'Escobedo ou il finira par s'en sortir. Et mis à part la plainte... Ce type se bat aussi pour récupérer sa juridiction, son régime et son siège. Quoi? J'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Santiago, tu es avocat, vous êtes policier, moi je suis journaliste. Ce sont autant d'armes contre cette pourriture. Il faut faire quelque chose. Incroyable. Diego? C'est Maïté. Tu peux venir? Cet idiot de Francisco a crevé les 4 pneus de ma voiture. Comment? Comment ça, je dois appeler un mécanicien? Tu peux venir ou pas? Ça marche, merci beaucoup. Non, madame, je ne pourrai pas me rendre au rendez-vous comme prévu. Non, ce n'est rien de grave. Oui, d'accord, on se tient au courant. Ah, cette pourriture. Je vais jeter toutes tes cochonneries. Là, il va me le payer. Ah, tout. Ah. Et voilà. Tu es sérieuse, maman? Quoi? J'ai besoin de chiffon pour la cuisine et... N'importe quoi. Allez, aide-moi. N'importe quoi. Aide-moi. On dirait de vrais gamins. Voilà ta chemise préférée. Allez, qu'elle est jolie. Contrairement à ce qu'elle avait dit auparavant, Renata a reconnu qu'elle était venue à Mexico pour s'entretenir avec Santiago. Ce qui lui a permis de reconnaître que son fils les a vus ensemble, raison pour laquelle il s'est rendu au Chiapas, le garçon. Bon, au moins... l'histoire du mot d'Ignacio a été résolue, non? Non. Il y a quelque chose qui cloche. Un message qui a mis l'interprétation. On n'a rien de concret. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu l'as dit à Santiago, Renata a pu tuer le garçon pour que la mère ne le découvre pas. Antonio, écoute, je lui ai dit ça pour lui mettre la pression. Même moi, je pense que cette hypothèse est complètement folle, alors n'invente rien, s'il te plaît. Il n'y a rien de fou dans notre monde. Rien. On doit vérifier ce que Renata faisait la nuit du meurtre d'Ignacio. Qui elle était, le fait qu'elle passait du temps avec des amis. À moi, ça me suffit pas. On en a déjà parlé avec Felipe et il est d'accord. Et notre avis n'a pas d'importance, ou quoi? Je préfère vous savoir protégée que vous savoir heureuse. Je comprends pas comment vous avez pu avoir l'idée de prendre un garde du corps. On n'est pas non plus les filles du président. Eh... Avec tout ce qui se passe, c'est une question de prudence, rien de plus. Non, attends. On va vous expliquer la vraie raison. La vérité, c'est que l'ancien député Mario Escobedo, l'homme qui m'a kidnappé, a menacé de vous faire du mal. Alors à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas que vous quittiez la maison sans être accompagné de Felipe. Et Florencia, tu vas devoir arrêter l'école pendant un certain temps. Ok, d'accord. Mais Robles est détective, pas garde du corps. Je suis aussi garde du corps. C'est ça. Vous êtes tout, monsieur. Et puis après tout, je crois que vous vous appréciez bien, non? Et il a les compétences nécessaires pour vous protéger. Alors faites-lui confiance, s'il vous plaît. Je préfère ne pas sortir que d'être obligé de sortir avec lui. Je me suis déjà excusé plusieurs fois. En fait, je crois qu'il vaut mieux garder une certaine distance. Je dois m'occuper de vous, c'est mon travail.
Je continue à chercher, je ne comprends toujours pas où était Renata la nuit de l'assassinat de son neveu. J'ai déjà vérifié leurs comptes et leurs cartes, et il n'y a aucun paiement à proximité de la Negra. Est-ce que tu sais ce que Mario Escobedo fait encore là? Oui, le lieutenant l'a convoqué. Elle va le confronter avec le juge Osorio. On verra bien ce qui se passe. Ça ne me paraît pas être une mauvaise idée. Et puis ils pourront se dire des vérités et on saura plus sur le réseau de prostitution. Tu ne crois pas? Ils vont donc ramener le juge Osorio. En fait, il est déjà là. Dans la salle d'interrogatoire. Le lieutenant compte les laisser seul à seul pour faire chauffer un peu le moteur. Excellente idée. Génial. Écoute-moi bien, je vais pas me répéter. Appelle Mario Escobedo et dis-lui qu'il y a des microphones dans la salle d'interrogatoire. Oui, je comprends. Et je vais vous faire entrer. Merci. Permettez-moi, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Ok. Oui. Très bien. Quand vous voulez. Je vais vous laisser un petit moment. Je vais chercher les agents. Espèce d'ordure! Comment tu peux encore être en vie? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur le juge. Pardon, ancien juge. Arrête de faire semblant. Tu étais lucide tout ce temps, pas vrai, fumier? Hein? Réponds-moi! Moi, j'allais à ces fêtes. Mais toi, tu ne manquais jamais à l'appel. Je t'ai même déjà gagné une fille aux enchères, hein? Tu ne te souviens pas, fumier, hein? Moi, oui. Excusez-moi, monsieur le juge, mais au vu de votre situation, vous avez les nerfs à vif. Je ne vous ai presque jamais vu de ma vie. Et le lion rouge, il dit quoi? Tôt ou tard, il devra me voir en personne. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Espèce d'hypocrite. Politicien de pacotille, je vais te faire avaler tes mots. Espèce de pourriture. Je te le promets, imbécile. Messieurs, l'inspecteur Avelica et l'agent Carvalho. Franchement, ne t'inquiète pas, je n'aurai aucun mal à faire annuler le procès intenté par Mario Escobedo. Ça, j'en doute pas. Mais c'est purement scandaleux. Parce que c'est moi qui dois me défendre contre le type qui m'a séquestré, qui m'a torturé, et qui aujourd'hui me poursuit en justice pour une petite gifle. C'est pas croyable. Désolée de vous interrompre. Allumez la télé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Allumez la télé. Les infos? Oui. Je suis ici pour vous informer que je vais déposer plainte contre la journaliste Clara Zavaleta pour agression physique, diffamation et calomnie. Mais ce n'est pas tout. Au moment voulu, je présenterai des preuves que cette dame utilise son pouvoir médiatique pour extorquer et détruire des réputations en échange d'argent. Quoi? J'ai été choisi par le peuple. Ça ira. Et autant que je sache, personne n'a jamais dit « Nous ne voulons plus de Mario Escobedo à son poste ». Alors je me battrai pleinement pour respecter cette volonté populaire et pour que mon nom ne soit pas sali par d'autres journalistes. Salir son nom? Tu as entendu ça? Je détruis la prétendue réputation de cet homme, Santiago. Mais il semblerait presque sincère. Cette histoire est en train de tourner en véritable spectacle. Merci, monsieur le député. Les portes de cette chaîne vous seront toujours ouvertes. Vous êtes le bienvenu. Bonne soirée.
Il y a ici un prisonnier politique, et c'est moi. Pas comme ce misérable, qui est un pion au service d'intérêts obscurs. Et que pensez-vous de la vidéo où Monsieur Osorio a été filmé en flagrant délit avec les prostituées? Juge Osorio, si tu le veux bien, crétin. Pour la vidéo, demandez-lui, il l'a montée. Je répète que cette vidéo a atterri entre mes mains. Oui, quel heureux hasard, non? Hein? Quelle coïncidence? Dis-leur, pourquoi tu t'es enfui? Et comment tu as kidnappé Zavaleta? Attendez un instant, là n'est pas le sujet. Pourquoi vous ne nous dites pas qui est cet homme dans la vidéo qui discute avec vous? Et qui est cette fille? Pour qu'on puisse aller la chercher et la sauver. La sauver de quoi ou qui? Bon sang, de quel homme vous parlez? Lorsque vous faites référence à cette personne et qu'on entend ce son, c'est Hans Dietrich? Enfin, quand même, je ne sais pas si vous savez, mais on possède de très belles photos de vous deux en train de faire la fête en présence de Hans. Enfin, vous savez de qui je parle, pas vrai, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes viennent à cette fête. Une fête dans laquelle tu prenais de la cocaïne même par les oreilles. Tu t'attendais à recevoir une fille, n'est-ce pas? Vous pouvez vérifier ce qu'il affirme. Donc vous dites que cet homme avait un lien avec le trafic de femmes. 4 principes fondamentaux correspondent à un bon juge. Écouter poliment, répondre sagement, réfléchir prudemment et décider de manière impartiale. Je viens de vous le dire et vous ne comprenez toujours pas, hein? Maintenant, je vais vous répondre comme un homme. Allez tous vous faire voir, et ce fumier va avoir ce qu'il mérite. Agent Carvalho! Faites-le partir! Ça me fait plaisir. Arrêtez, ça suffit, Osorio. Stop, allez, calmez-vous. Je vais te tuer, pourriture. Allez, c'est Salut. fini. C'est fini. Salut Pablo. Salut Gabriel. Quoi de beau? Salut. Je vous laisse pour que vous puissiez discuter tranquillement. D'accord? Ouais. Bye. Au revoir. Je pensais que tu ne voulais rien savoir de moi. Pablo, pardonne-moi, je pense que je t'ai mal jugé. Tu savais qu'il existe une prédisposition génétique aux addictions? Pourquoi tu dis ça? Ah, on t'a raconté pour mon père. Ouais. Écoute, non, je ne peux pas t'en parler. Mais au lieu de t'aider et de rester avec toi, je me suis éloignée. Si tu veux m'aider, on doit sortir, on doit s'amuser, je ne sais pas, il faut faire quelque chose au lieu de me juger comme tout le monde. Non, Pablo, écoute. Je ne souhaite pas te juger, mais je ne veux pas non plus faire l'aveugle. Tu ne vas pas bien. Je me sens mieux que jamais. Pablo, est-ce que tu m'aimes? Tu sais bien que oui. Alors commence un programme de désintoxication. Je ne consomme plus rien, Catalina. Je ne prends plus rien, je ne vends plus rien. C'est fini tout ça. Maintenant, je me concentre sur mes études en commerce international. Pour faire quoi? Vendre de la drogue à plus grande échelle? Non. Qu'est-ce que tu crois? Catalina? Bien sûr que non. Je sais de sources sûres que les juges Osorio et Mario Escobedo se trouvaient ensemble à une vente aux enchères de femmes. Je parie que c'est là que tu vas nous déclarer. Je ne peux pas vous dire comment j'ai découvert ça. Eh ben non. Non, je peux pas. Mais c'est vrai. Il y a bien une autre personne impliquée. Peut-être que c'est le baron, le grand chef. Un dénommé le Lion Rouge. Le Lion Rouge? C'est qui, lui? C'est ce qu'on doit tâcher de découvrir. Je vais aller vérifier dans la base de données pour voir si je trouve quelque chose. Pour ma part, je vais rester les bras croisés. Après tout, il y a une enquête parallèle. Des personnes très efficaces, plus que nous, et qui arrivent aux mêmes conclusions. N'est-ce pas, lieutenant Loreto? Qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, le juge, le député et les dossiers perdus, franchement, ça me fait peur quand même. Tu veux du café? Elle estime être prête pour s'occuper de Matteo. Et toi?
Moi, je ne sais pas. L'autre jour, elle m'a dit que... Enfin, je l'ai surprise à manipuler mon arme. Et sincèrement, je pensais qu'elle allait me tirer dessus. Selon elle, elle l'a fait pour me montrer qu'elle n'avait pas peur. Je peux être franc avec toi, s'il te plaît? En ce moment, je ne vais pas bien. Avoir une épouse avec une maladie mentale est délicat. Et surtout quand on est policier. Ce que je te recommande, Manuel, c'est que la prochaine fois, tu veilles à mieux ranger ton arme. Désolé, je t'interromps. Salut, non, en fait, je m'attendais à ce que tu finisses par venir. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Oui. Comment ça va? Bien, et toi? Pareil, en fait, moi aussi je m'attendais à ce que tu me cherches, mais ça n'a pas été le cas. Écoute, Gabriel, la dernière fois que je t'ai cherché, tu m'as pratiquement envoyé balader. Je voulais pas que ça se reproduise. Bon, je m'excuse. Mais je suis surtout venu pour que tu écoutes la chanson que je compose pour la démo. Je t'ai dit que j'allais en faire une, non? Non? Tu m'as rien dit, non? Il s'avère que j'ai désormais un représentant artistique qui m'a demandé de composer une chanson pour la démo. C'est plus ou moins en route, je compose les paroles. Et je voulais te la chanter un peu, mais j'ai un peu honte. Non, vas-y. Ok. Il faut encore un peu l'affiner, mais bon. Je veux lui dire qu'à la lumière de son regard, le monde est plus clair et plus serein. C'est génial! T'as aimé? Oui, c'est génial. Vraiment, t'aimes bien? Oui. Mais je t'aime plus. Ah oui? Moi aussi, je t'aime beaucoup, Catalina, beaucoup. Manuel t'a demandé de venir, pas vrai? Il n'est pas certain que je puisse prendre soin de mon propre fils. Mais toi, dis-moi, qui de mieux que sa mère peut s'occuper de lui? Pourquoi tu ne me parlerais pas de ta relation avec tes parents? Bonne. Excellente. Bon. Mon père était ambulancier, et tu le sais. N'est-ce pas, je veux dire? C'est une très bonne personne, je ne dis pas le contraire, mais... Il était habitué à avoir des atrocités chaque jour, et il nous a appris à faire attention à tout. Et faire attention à quoi, exactement? Eh bien, aux gens, à la circulation, au feu en particulier. Ils nous montraient des photos de personnes calcinées pour que mes frères et moi puissions voir à quel point c'était douloureux de mourir dans un incendie. Et il nous faisait également mettre la main dans le feu afin qu'on puisse sentir la chaleur et apprendre à respecter le feu. Éteins ça, s'il te plaît. Tu oserais rapprocher ta main? Je ne vois pas le rapport avec le fait que je puisse m'occuper de mon propre fils, Estrella. J'ai un peu peur du feu, oui, c'est quoi le problème? C'est mieux, non? On va brûler dans les flammes. Éteins ça, s'il te plaît. On va brûler la maison, tu ne te rends pas compte? On va cramer ensemble. Et si quelqu'un vient, jamais il nous reconnaîtra. Éteins ça, s'il te plaît. Il faut éteindre ça tout de suite. Qu'est-ce que tu ressentais lorsque ton père te forçait à mettre la main dans le feu? Quand il te montrait des photos de personnes calcinées? J'aimais beaucoup mon père.
Ce n'est pas ma question, Sophia. Qu'est-ce que tu ressentais quand la personne en qui tu avais le plus confiance te faisait du mal? Il ne me faisait pas du mal, il le faisait pour mon bien. Mais tu ressentais quoi quand il insistait sur le feu pour que tu vois des accidents, des personnes calcinées? Tu ressentais quoi? Ça s'arrête. Je voulais fuir. Je voulais disparaître. Je voulais que mon père disparaisse. Je me sens coupable pour sa mort. Le soir même où il a eu l'accident, j'avais souhaité de toutes mes forces qu'il ne revienne pas avec des photos et des histoires horribles. Et c'est ce qui s'est passé. Sa voiture s'est retournée et a explosé. Et son corps a été carbonisé. Allez, ma chérie. Viens, allez. Ah, c'est pourquoi ce truc? Ça, c'est pour les douleurs. Elles ne disparaîtront jamais. Elles vont et viennent. C'est horrible. Et ça, c'est pour les crises de panique. J'en ai parfois. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans un champ ouvert et de te faire tirer dessus. Mais bref. On va dire sans rancune, comme on dit, hein? Ton petit cadeau m'a fait voir la vie sous un autre angle. Je n'aurais jamais pensé que Denise était si douée au lit. Mario, c'est bon, d'accord, hein, n'abuse pas trop. Désolé, je pensais pouvoir te raconter comment c'était. C'était très classique, très courtois. Quoi qu'il en soit, tu as rempli ta part du marché et moi la mienne. Je ne t'ai absolument pas impliqué. Mais tu aurais dû voir. La confrontation était merveilleuse. Le juge a perdu le procès. Bref, il est coulé. Allez, parlons des affaires, de la logistique. Des filles, des affaires des filles. Il faut commencer à gagner de l'argent, mon cher Jacinto. Non, je dois y aller, ma chérie. Ils vont m'emmener en prison. Et je ne sais pas avant combien de temps je pourrai te rappeler. Ne t'inquiète pas, mon amour. Écoute, c'est un malentendu. Et tu verras que je vais vite sortir. Monica? Oui, passe-la moi. Bonjour, mon amour. Comment vas-tu? Tu me manques énormément, ma fille. Hein? Écoute, papa doit faire un voyage très important. Alors, s'il te plaît, prends soin de ta mère et de tes petites sœurs. D'accord? Je t'aime. Ciao. Je suis prêt. Franchement, si on savait pas tout le mal qu'il a fait, on pourrait avoir de la peine. Cet homme joue la comédie, lieutenant, et il refera sûrement la même chose avec la presse. Peut-être bien. Mais il m'a l'air complètement détruit en ce moment. Ça a toujours été un mystère pour moi, comment des hommes si minables peuvent aussi avoir des sentiments. Il y a des tueurs en série, par exemple, qui ont toujours été de bons parents. Au travail. Attends, Renata, pas ici. Oh, ce n'est pas grave, ils sont tous en train de s'amuser. On peut aussi en profiter, Santiago. Attends, toi et moi, on sait que ce n'est pas bien. Oui, ce n'est pas bien du tout. Comment tu peux faire ça, maman, papa? T'as toujours dit que c'était l'amour de ta vie, et voilà que tu couches avec sa sœur. Je n'ai couché avec personne.
On s'est juste embrassé. C'était la seule et unique fois. On avait bu et c'est la plus grosse bêtise de ma vie, d'accord? Désolé. Tu m'as entendu? La plus grosse bêtise, papa. Avec sa sœur, alors que maman était dans le jardin. Ignacio. Jamais je ne pourrais faire de mal à ta mère, à toi ou à notre famille. Je suis vraiment désolé. Pardon. Et moi? Et moi, je fais quoi maintenant, papa? Dis-moi! Hé. Tu ne peux pas détruire cette famille à cause de ma stupidité. Tu ne veux pas de cette responsabilité. Ignacio, je suis vraiment désolé. C'était une erreur. Ça ne se reproduira plus. Fiston, je suis désolé. Hein? Tout va bien se passer. Je peux? Renata, tu es la dernière personne que je veux voir à cet instant. Oui, mais la police me soupçonne et je ne sais pas quoi leur dire. Je m'en fiche, dis-leur ce que tu voudras. Tu leur as dit qu'Ignacio était parti mal dans sa peau car il nous avait trouvés ensemble, non? Oui, c'est vrai, on lui a fait beaucoup de peine, mais on ne l'a pas tué. Toi et moi, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Renata, sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Sors.